Bonjour les merveilles. Alors je fais une vidéo parce que en ce moment je trouve que ça bouge vachement beaucoup au niveau... Enfin de toute façon vous allez me dire ça bouge toujours très très fort. Mais pour moi là aujourd'hui il y a vraiment un moment d'introspection qui a lieu. Et je ressens que c'est un grand moment en fait pour lâcher encore plus le personnage. Je viens d'écouter un message qui était canalisé par les Frères des Étoiles. Et le message principal que j'en retiens, c'est vraiment qu'on est à une époque où il n'y a plus de points à marquer. Il n'y a plus un match en cours où on doit réussir des choses pour impressionner la galerie, pour devenir quelqu'un de spécial. Parce que tout ça n'a que pour seul but de nous éloigner en fait de l'extraordinaire soleil qu'on est déjà. C'est-à-dire qu'au simple moment où je décide de croire l'idée que je dois réussir quelque chose pour, en fait je déclare sans même m'en rendre compte que je ne le suis pas. Et donc c'est un sacré moment de regarder tout ça en face encore plus. Et je vais vous inviter là-dedans. Je vais vous ouvrir la porte de mon cœur dans ce que je suis en train de traverser pour se tenir la main tous ensemble. Et si je peux tenir la main de quelqu'un au passage, c'est avec grande joie. Et je sens que dans ces choses qui sont en train de se lâcher, qu'on le veuille ou non, ces choses qui ne tiennent plus debout, qui ne sont plus présentes et dont on peut se raccrocher en se rappelant du passé, par exemple, qu'on le fasse ou non, ça a déjà décidé d'être lâché. Et donc, quelque part, la souffrance est toujours proportionnelle à notre accroche. Moi, j'adore l'image du remonte-pente au ski, le tire-fesse, de voir que quand on tombe du tire-fesse, soit on lâche, soit on continue de s'accrocher. Et si on continue de s'accrocher, physiquement, ça fait très mal. Et je vois vraiment très fort qu'en ce moment, dans mon quotidien, la souffrance, quand elle monte, en fait, n'est jamais là sans l'accroche de la version de moi qui ne veut pas partir. C'est un petit peu l'énergie de que va-t-il m'arriver, qui suis-je si je lâche cette version de moi que je connais. Et donc ça, c'est très très fort actuellement chez moi. Il y a aussi quelque chose qui se laisse regarder, qui est une confiance beaucoup plus large à l'œuvre. Donc il y a quelque part de plus en plus une reconnaissance que le plan est immense, immensément beau. Et je sens aussi que ça fait beaucoup de bien à la personnalité de recevoir cette information. Donc ça fait beaucoup de bien de s'apporter de la douceur et de l'amour en communiquant avec les parties de soi qui sont en train de se cramponner. Et rien que de recevoir un regard beaucoup plus aimant depuis l'énergie qui se cramponne, ça détend. Ça décramponne, on pourrait dire. Donc juste respirer là-dedans. J'avais envie de vous lire une carte de mon jeu d'Osho, qui est le zen, le jeu transcendantal du zen, qui est la carte du lâcher-prise. Et
vraiment dans cette énergie qu'il n'y a plus de points à marquer, il y a juste à déposer le jeu et les histoires du jeu et les bonnes excuses, les bons prétextes, les bonnes raisons, mais je dis bien bonnes avec des gros guillemets. C'est mettre le regard sur les parties qui ne se souviennent pas encore totalement de qui elles sont. C'est vraiment l'énergie du soleil qui est ce que nous sommes et les rayons qui sont finalement ce qu'on est venu être sur Terre. Mais au bout de ce rayon, avec une espèce de distance, on a l'impression d'avoir oublié notre réelle identité qui est le soleil. Et on est de plus en plus nombreux à avoir décidé de faire demi-tour dans cet oubli. Donc de se souvenir de plus en plus de qui nous sommes vraiment. Et c'est à partir de ce souvenir de qui nous sommes vraiment que lâcher prise a lieu. Ce souvenir contient l'énergie du soleil et donc brûle toutes les résistances, brûle tous les doutes, parce que les doutes viennent toujours de l'oubli de qui nous sommes. C'est quelque chose que je peux vraiment confirmer par mon expérience, par mon histoire de vie, qui est qu'à chaque fois que j'ai gommé le doute à l'intérieur de moi, les choses se sont faites comme ça, super rapidement, super de manière encore plus fluide. Et donc quelque part, dire oui à notre nature fluide, c'est gommer de plus en plus les doutes, mais ce n'est pas des doutes de circonstances, c'est le doute de ce qu'on est vraiment. C'est le doute de notre beauté profonde. C'est le doute peut-être que nous sommes complètement dignes. Alors je vous lis la carte. Voici sur cette image des feuilles de lotus emplies de lumière matinale. Les ronds dans l'eau indiquent qu'une goutte de rosée vient de tomber. C'est un moment précieux, un instant béni. En s'abandonnant à la gravité, en glissant de la feuille, la goutte de rosée a perdu son ancienne identité pour se dissoudre dans l'immensité de l'eau. Et c'est là qu'on a comme deux options, de s'accrocher à la feuille parce qu'on ne veut pas tomber et se dissoudre dans quelque chose de beaucoup plus large, dans un amour qui est tellement plus majuscule. Il est pensable qu'elle ait pu frémir avant de lâcher prise, avant de dépasser la limite entre le connu et l'inconnu. Cette carte nous indique qu'une situation touche à sa fin ou qu'elle est déjà achevée. Il peut s'agir d'un travail. Il peut s'agir d'une relation, d'un foyer que vous aimiez ou quelque chose qui vous aidait à définir votre personnalité. Et c'est toujours ça, c'est une version de nous-mêmes qu'on connaît et qui nous est plus confortable d'incarner. Et pourtant, c'est un confortable qui est minuscule. Il est temps maintenant d'y renoncer, même si cela est difficile pour vous. Car quelque chose de plus grand s'ouvre à vous et des dimensions inconnues sont à découvrir. Vous ne pouvez plus revenir sur vos pas car la gravité est à l'œuvre. L'amour est à l'œuvre. Laissez-vous porter par ce mouvement, il représente votre libération. Et c'est pour la partie qui va suivre que je voulais vous la lire. Dans l'existence, rien n'est supérieur, rien n'est inférieur. Et c'est pour ça qu'il n'est plus question de gagner des points pour être quelqu'un de digne, quelqu'un de spécial. Il n'y a plus qu'à déposer le jeu qui croit parfois encore à ça. Le brin d'herbe et l'étoile la plus majestueuse ont la même valeur. Cependant, l'homme veut toujours être plus que ce qui l'entoure et il doit dominer la nature et se lance ainsi dans une lutte perpétuelle. Voyez que le besoin de se sentir plus grand que ce qu'on est là maintenant
vient du doute qu'on est immensément grand déjà. Et c'est pour ce passage que je vous la lis. Toutes les complications viennent de là. En outre, l'homme innocent refuse de prendre ses armes. L'homme innocent refuse de surpasser les autres pour briller. L'homme innocent refuse de battre des records pour prouver qu'il est quelqu'un de spécial. L'homme qui se souvient de qui il est, c'est cet homme innocent. C'est l'homme du nouveau monde qui est là aujourd'hui. Cela n'a plus aucun intérêt pour lui. Il est comme la rose ou la goutte de rosée sur une feuille de lotus. Il fait partie de l'infini, telle la vague dans l'océan. Pour cet homme, le « je » minuscule ne signifie plus rien, car l'innocence ne connaît pas d'ego. Il n'y a vraiment plus aucun point à marquer. Je tiens à tous nous remercier d'avoir décidé de faire ce demi-tour dans l'oubli de qui nous sommes. Je vous remercie de faire partie de ces âmes pionnières du Nouveau Monde. Je trouve cette époque tellement belle. Et plus on ose parler de ce qui nous tient à cœur, où qu'on soit, et plus on éveille le paysage dans lequel on se trouve, je commence à ressentir profondément que l'extérieur n'existe vraiment pas et que tout se transforme par notre propre décision de naturellement laisser transparaître notre expression naturelle. Et cette expression naturelle peut avoir lieu quand il n'y a plus de points à marquer, quand il n'y a plus personne à impressionner, quand il n'y a plus rien à réussir. C'est à partir de cet espace que la beauté que nous sommes s'offre. C'est à partir de cet espace qu'on offre notre véritable cadeau. Peu importe ce que la personnalité se dit par rapport à ses principes, par rapport à ce qu'elle aurait pu apprendre. Il s'agit d'offrir vraiment le cadeau qu'on est venu offrir au monde. C'est vraiment retrouve-âme. C'est vraiment nos retrouve-âme, nos retrouvailles. C'est revenir à la maison. Et ouais, c'est vraiment ce pourquoi on est venu. Je parle de retrouvailles et il y a des personnes juste à côté de moi qui se retrouvent et qui se font des gros oh. Donc je vous embrasse très fort aussi. Et je vous remercie d'être qui vous êtes en face de qui je suis. Vous savez, de s'autoriser d'être vraiment qui vous êtes en face de moi qui m'autorise de plus en plus d'être vraiment qui je suis. Je vous embrasse.